je suis Stéphane, je suis membre de la coordination de l'UJFP, l'Union Juive Française pour la Paix. L'Union Juive Française pour la Paix, c'est une organisation laïque qui a été créée il y a 30 ans, qui est antiraciste et donc antisioniste, puisque le sionisme, c'est un colonialisme de peuplement qui a décidé de remplacer le peuple autochtone palestinien par un peuple venu d'Europe, qui a été chassé parce que devenu indésirable. Et donc nous on défend l'autodétermination du peuple palestinien, on est pour la décolonisation, on est pour la fin de l'apartheid, pour le droit au retour des réfugiés, et on se bat depuis le 7 octobre pour le cessez-le-feu. Donc tant que le cessez-le-feu n'est pas accordé, on continue de se mobiliser, ça fait plus de 10 mois maintenant, et on continuera jusqu'à ce qu'on obtienne le cessez-le-feu. Stéphane, est-ce que tu peux nous dire pour toi, qu'est-ce que représente pour toi le drapeau de la Palestine? Le drapeau de la Palestine, c'est essentiellement le symbole de l'oppression des Palestiniens depuis la Nakba, et c'est l'espoir d'une autodétermination future qu'on espère tous, même si effectivement les circonstances ne se prêtent pas à l'optimisme, avec le soutien indéfectible, le financement sempiternel des États-Unis et l'armement abondant qui ne cesse pas du génocide à Gaza et même au-delà en Cisjordanie. En quoi réside l'espoir pour la Palestine? Qu'est-ce qui vous donne espoir et qui fait qu'aujourd'hui vous êtes là et que vous vous mobilisez? Qu'est-ce qu'on peut faire? L'espoir, il est en partie, c'est pour ça d'ailleurs que je milite à l'Union Juive Française pour la Paix, du renforcement de la voix antisioniste. Elle grossit énormément, notamment aux États-Unis, au Canada, mais on a des organisations amies aussi en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Suisse. Il y a encore un jeune collectif décolonial qui s'est créé il y a quelques mois à Genève, Mered, et le fait que Tzedek en France se soit créé l'an dernier, tout ça, ça donne des signes d'espoir. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle génération qui se lève, qui est parfaitement consciente de la situation, qui a bien compris que le soi-disant conflit au Proche-Orient ou la fallacieuse guerre Israël-Hamas, c'était juste de l'enfumage et que c'est un problème politique de colonisation et de lutte de libération.